Premier dimanche de l'Avent. La grâce de l'attente. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, l'Église nous invite à entrer dans un temps où s'unit profondément l'espérance chrétienne à la vigilance spirituelle. L'Avent n'est pas d'abord une période de nostalgie ou d'attendrissement, mais un temps théologique où le croyant contemple dans la foi le mystère des fins dernières et l'avènement définitif du royaume. Le chrétien est celui pour qui le présent reste ouvert vers un avenir que Dieu accomplira certainement. C'est pourquoi l'Écriture, en ce jour, met en lumière la dimension eschatologique de notre foi. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au-dessus des monts. Ce passage d'Isaïe déploie la vision de la victoire finale où la paix, la justice et la communion divine rempliront toutes choses. Cependant, cette promesse ne doit pas être perçue comme une simple projection lointaine. Pour entrer dans cette espérance, le croyant doit apprendre à vivre la grâce de l'attente. L'attente, loin d'être une passivité, constitue une vertu spirituelle majeure. Elle est l'attention intérieure de celui qui sait ce qui lui est promis, mais qui accepte humblement le temps de Dieu. Dans un monde dominé par la rapidité, l'immédiateté, l'efficacité, la consommation, la patience devient un lieu de combat spirituel. Lorsque l'homme veut tout posséder rapidement, richesse, réussite, reconnaissance, il court le risque de se détourner de l'espérance authentique. Ne sachant plus attendre, il laisse entrer dans son cœur l'impatience, la frustration, voire la tentation de chercher des compensations contraires à l'Évangile. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous avertit. Ne vous laissez pas aller aux orgies, à la luxure. L'apôtre nous invite à ne pas adopter le rythme du monde, mais à vivre comme ceux qui appartiennent déjà au royaume. Le chrétien est, selon la belle expression des pères, un sacrement du royaume. Il manifeste mystérieusement au cœur du monde la réalité à venir. L'Évangile, pour sa part, nous place au cœur de notre dynamisme, celui de la veille. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La vigilance chrétienne n'est pas la peur d'un maître exigeant, mais la disponibilité joyeuse envers celui qui vient. Elle est le mouvement intérieur du serviteur fidèle qui garde les biens confiés par son maître, non par contrainte, mais par amour. Attendre le Seigneur, c'est se laisser orienter vers lui. Reconnaître que notre vie ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à celui qui veut notre bien, celui qui désire pour nous la plénitude. Cette attente n'est donc pas une fuite du monde. Elle est plutôt présence active dans ce monde, présence du royaume au milieu des turbulences, des incertitudes et des contradictions. Oui, la montagne du Seigneur s'élèvera au-dessus des monts à la fin des temps, mais pour l'instant, elle semble se confondre avec le monde. C'est pourquoi nous sommes appelés à être des signes vivants de ce royaume dans la charité, l'espérance, la patience et la fidélité. Enfin, cette attente transforme toutes nos attentes humaines. Un enfant espéré, un mariage attendu, une guérison voulue,
et un succès qui ne sont pas encore les nôtres. Transforme donc toutes nos attentes humaines en occasion de nous tourner davantage vers la grande attente, celle de la venue du Seigneur. Lorsque nos désirs tardent à se réaliser, ils peuvent devenir des lieux d'amertume, mais aussi, si nous les offrons, des piliers qui nous recentrent sur l'essentiel. Que ce temps de l'Avent nous apprenne à attendre avec foi, à veiller avec amour et à reconnaître dès maintenant